Salut, c'est Evan. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo, alors en blanc pour une fois, les cheveux plus courts. Alors, je fais une vidéo, nous sommes le 11 juin 2021 pour en fait faire un récap au niveau des cours. Alors, DAE, Greta et DU au niveau matériel. Alors, je trouve ça vachement intéressant de faire un petit point là-dessus parce que j'ai pas dû le faire en début d'année. Et c'est vrai qu'on sait jamais trop quoi prendre en fait. Voilà, alors la petite trousse. Alors moi j'avais acheté ça à Discount, un petit magasin de discount papeterie. Et je l'avais pas payé cher, j'avais dû payer ça à 3-4 euros, un truc comme ça. Puis il y avait déjà des stylos dedans, une petite règle et un ciseau. La petite règle, je crois qu'elle est toujours dedans. Non, j'ai dû la perdre. Le ciseau, je l'ai perdu. Cela dit, les ciseaux, on n'a pas tellement besoin. Enfin, les petits ciseaux. Après, si vous avez un ciseau à la maison, c'est largement suffisant. Donc, entre-temps, moi j'ai changé l'intérieur, hein, voilà, ça se présente comme ça. Crayon gris avec le taille crayon. Là, j'ai le petit blanco qui va bien. Quand on écrit au stylo bille comme moi, ben, c'est pas mal. Donc, les stylo billes, un de chaque couleur. Là, le noir, je ne l'ai plus, hein, voilà. Et le petit taille crayon réservoir. Ça, c'est la base en fait. Ça, c'est la base avec la règle qui va bien. Et bon, voilà, moi je mets tout ça dans ce sac là. Et donc là, c'est une règle, hein, 30 cm. Alors, moi j'ai pris celle-là parce que j'aimais bien la couleur. J'aime bien ce qui est fluo. Donc, j'ai même pris de la colle rose fluo qui blanchit au séchage, mais qui est rose fluo au départ. Voilà, donc 30 cm pour la règle, ça marche pour tout. Alors, pour le DAE, le DAEU, au départ, j'avais mis l'histoire et la géo dans un seul classeur, qui était donc celui-là, classeur blanc. Sauf que la géo a commencé à apprendre. Et résultat, j'avais moins de place et je me disais, bah c'est pas clair. Du coup, j'ai gardé ce classeur-là pour l'histoire. Alors voilà, l'histoire. Alors oui, j'ai un stylo qui vient de tomber parce que j'avais marqué ma page de révision. J'ai une épreuve finale lundi, donc voilà, bon, je la retrouverai. Alors, dedans, il nous a sorti, donc on a les... Pour le programme de... Alors pour les programmes, finalement j'en parlerai après dans une autre vidéo. Alors ça, c'est le classeur d'histoire, je trouve ça bien. Donc les pochettes plastiques, les feuilles quadrillées, grand carreau de préférence, c'est plus propre. Voilà. Donc je vais vous montrer, hein, c'est des petites feuilles comme ça, hein, toutes simples à grand carreau. Je trouve ces feuilles-là beaucoup plus correctes. Moi perso, voilà, je prends des notes quand il notait au tableau, il fallait noter. Donc voilà, s'il y a des choses qui disent à l'oral, bien noter à l'oral. Dans toutes les matières en général, voilà, c'est comme ça. Voilà, donc pour classer les feuilles aussi, les contrôles quand on les fait, quand on les ressort. Moi personnellement, les contrôles dans les classeurs, je les mets sur la poche, enfin dans la pochette la première. Et comme ça, je les rends. Et puis une fois qu'il les a ramenés, enfin, que les profs les ont corrigés, bah, je les mets dans le début en fait, avant les cours. Donc voilà le classeur de géographie qui me servait au départ pour le français. Donc vous pouvez remarquer qu'il est quand même épais. Alors oui, dedans j'ai caché deux petits mystères là, voilà. J'avais acheté celui-là au départ et puis c'était pas ça qu'il fallait. La prof de géo voulait absolument celui-là. C'est l'Atlas mondial de Ouest France, qui coûte 5 euros. Celui-là coûte 5 euros. Bon, celui-là il est un peu différent. Il parle du Covid, il parle de plein de choses. Il est plus complet, mais c'est bien pour avoir un petit plus pour les révisions. Mais autrement, voilà, je vais vous montrer sans les bouquins, voilà, quand même l'épaisseur du classeur de géo, pareil. Donc j'ai les cours, puis j'ai les pochettes plastiques par-dessus. Et dans mes pochettes plastiques, encore le contrôle à rendre.
Et une fois qu'il est rendu, qu'il a été corrigé, voilà, pochette. Et ça reste au début. Tout ce qui est les corrections aussi, en général, je les mets au début ou alors en fonction de quand ça arrive. Donc voilà. Ensuite, alors, en français, du coup, j'avais acheté deux cahiers qui sont les mêmes. Alors, je vais pas sortir ces deux grands cahiers en 24-32. Je vais pas enlever les protèges parce que voilà, ça sert à rien, c'est du souple. Hein, voilà. Voilà. Donc ça c'est le cahier de français. Alors en français, on n'a pas fait grand chose. Enfin, on n'a pas fait grand chose. Il y a faire et faire. Donc voilà, ça c'est cette partie-là que je remue. C'est ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Alors c'est la remise au propre. Parce que finalement tous mes écrits à moi voilà, sont là dedans, j'ai tout mis là dedans. C'est voilà ce qu'ils nous demandaient, ce qu'on faisait en classe, des petits exercices, voilà. C'est beaucoup de ça. On a eu un premier cours qui parlait du français, donc voilà. Après comment il se construisait tout ça, mais ensuite c'était beaucoup des exercices sur du texte, sur des textes, il fallait les études de texte. Ou alors nous, il nous posait une question, il fallait qu'on y réponde. C'est très philosophique. On avait un prof de français qui était très dans la philosophie et qui nous a beaucoup aidé finalement pour les dissertes. Finalement, ça nous a énormément aidé. Donc voilà, le cahier qui peut-être servira l'an prochain si je pars en BTS. Voilà. Alors, en anglais, par contre, il est beaucoup plus lourd. C'est exactement le même cahier. Et là, par contre, par exemple, pareil que dans le cahier de français, je mets voilà, tout ce qui est les brouillons, les petits écrits au brouillon, voilà, dans des pochettes plastiques et que je range là dans la couverture. Je vais vous montrer depuis le début de l'année. Hop, je vais juste ressortir. Voilà. Donc, il y a beaucoup de collage, donc ça paraît épais, mais finalement pas tant que ça. Donc voilà, ça c'est pour le DAE. Donc, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre peut-être des classeurs au début. Alors pour l'histoire et la géo, pour l'histoire, vous pouvez encore probablement prendre un cahier, mais un grand. Là, je vous dis, c'est du 24-32. Je vais quand même démonter un protège cahier. Je vais regarder combien il y a de feuilles dedans. 192 pages. Hein. Donc vraiment prévoyez l'épaisseur. Pour l'histoire, vous pouvez encore prendre un cahier suivant le prof que vous avez, si vous donne beaucoup de polycope ou pas. Par contre, en géo, il y a énormément de cartes, donc prévoyez plutôt un classeur. Voilà, donc ça, je vous ai montré l'équipement, enfin les trucs pour écrire en DAE. Voilà, donc toujours ranger, voilà, dès que vous avez fait quelque chose, que vous avez remis quelque chose au propre, tout de suite vous rangez, c'est tout de suite mis, et à la suite, comme ça au moins vous vous y retrouvez. Alors ça c'est le classeur du Greta, donc j'ai anglais et français dedans. J'ai attestation de compétences que j'ai même pas rangé. Je sais pas ce que j'ai foutu. Alors il y a aussi, j'ai eu un atelier à apprendre au début de l'année, donc voilà, après j'ai plein de choses dedans. J'ai énormément de choses, c'est vraiment tout ce que j'avais pu moi garder de côté. Ça c'est le dossier que j'avais en français quand je rangeais pas les trucs dans mon classeur. Donc voilà, que j'ai récupéré, qui est quand même bien rempli depuis le mois de septembre. Et pour le DU, Éducation sanitaire du citoyen, c'est pareil, c'est un petit classeur que j'ai prévu moins large parce que finalement j'écris pas tant que ça. J'ai beaucoup imprimé pour avoir les gros dossiers, en fait, finalement les cours les plus importants. Ils sont tous importants, mais je hiérarchise en fait certains cours que je ne vais pas privilégier, je vais quand même les lire. Ils vont rester sous forme de polycope. Voilà, et puis d'autres que je vais renoter, comme là j'ai fait, je prends au hasard, hein, voilà. Donc là, un classeur, là personnellement, un classeur, je vous dis, moi, ça suffit amplement. Voilà.
Alors, bah, je pense que je vais pas faire une vidéo trop longue. J'ai fait le tour, donc privilégier les classeurs, les cahiers pour des matières comme français et anglais, c'est suffisant. Même s'il y a beaucoup de polycopes en anglais, c'est bien aussi de pouvoir réécrire certains cours, ne serait-ce que pour s'entraîner à lire et à écrire. Pour une langue étrangère, c'est vachement important. Euh, voilà, je vais faire une seconde vidéo un peu plus tard pour parler un petit peu des cours, des programmes. Voilà, alors, le Greta, je ferai pas. Je ferai pas parce qu'il n'y avait pas de cours à proprement parler. On nous donnait les polycopes à nous de lire et faire les exercices de notre côté. Puis chacun avance à son rythme. Donc je vois pas. C'est trop. Je sais pas comment expliquer. C'est trop différent d'une personne à l'autre, alors que le DAE et le DU, c'est plus collectif déjà. C'est vraiment. Il y a une unité de groupe qui est plus importante. On a tous le même cours, donc voilà. Sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.